Erev Tov. Donc nous allons prendre exactement là où nous sommes restés la dernière fois, c'est-à-dire dans le Ran, sur le Rif. C'est là qu'on était resté. Je vous mets rapidement dans le Inyan. On a vu une Mishnah qui disait que le Chametz chez Nochri, chez Avara Lava Pesach, et Mutar Bana'a, et chez Israël et Assour Bana'a. Alors le Rif nous a expliqué que cette Mishnah va comme Rabbi Shimon. Donc quand en fait on dit que le Chametz chez Nochri, il est Mutar Bana'a, c'est pas seulement Bana'a, c'est même Bachila. Et lorsque on nous dit que chez l'Israël c'est Assour Bana'a, il avait dit à la fin, c'est seulement quand c'est Be'en, quand c'est du Chametz à l'état pur. Parce que c'est un Knas, et le Knas c'est seulement quand c'est à l'état pur. Aval al-yedé tarov et lokanis. Dans ma page c'est Yutet, dans la page de l'édition Osveadar. Alors le Ran, on avait fait le Rif, on avait fait le Ran sur l'ensemble, il restait juste un petit paragraphe sur ce point-là. Donc, V'chikanis Rabbi Shimon be'ene, avalidé taro lokanis. Même lorsque Rabbi Shimon a fait un knas sur un Israël qui aurait gardé du Chametz chez lui à Pessah, il interdit d'en manger et d'en profiter, mais seulement quand il est à l'état pur. Mais s'il s'est mélangé, alors il n'y a pas de knas et on peut le manger. Et en profiter et en manger. Alors la question est de savoir quel mélange. Dans quelles conditions a lieu ce mélange? Alors le Ran explique, Pérouche. L'explication est la suivante. Ben shenitarev, kodem Pessah, aussi bien si le mélange Chametz et autre chose s'est fait avant Pessah, ou betor Pessah, ou bien pendant Pessah, ou le achar Pessah, ou après Pessah, c'est permis. Et là, mais il y a quand même une différence. Chez Im Nitarev Pessah, si le mélange a eu lieu pendant Pessah, au Kodem HaPessah ou avant Pessah, Be'inyan Shovrin Alav Baliye Matzeh. Si c'est dans une situation telle que le propriétaire a transgressé la défense de posséder du Chametz, parce qu'il y a des cas, sous-entendus, même quand le Chametz est sous forme de mélange, on n'a quand même pas le droit de le garder et on transgresse la loi de la Torah. Assour, la Chara Pessah. Et donc, du coup, puisqu'il a été ouvert Balimatzé sur ce mélange, il y aura un knas, il n'aura pas le droit. Alors, c'est quoi le cas? Zéou, Kezait, Bichdei Achilat Pras, Komo Sheid Ba'er, Beperek Elu Ovrin, Bisiata Dishmaya. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une proportion, en fait. Il s'agit alors que le mélange est dans une proportion telle qu'il y a un kazaïd de Chametz dans une quantité totale d'un pras. Alors c'est quoi un pras? Un pras, ça veut dire la moitié. La moitié de quoi? La moitié du chiour qui a été fixé par nos maîtres pour faire un Eruv Troumin, et qui correspond à 2 seudot, et qui correspond à 8 betsim. Donc pras, c'est une seuda, et c'est 4 betsim. Donc c'est un kazaïd dans 4 betsim. Si on a un kazaïd dans 4 betsim, alors on considère que si on mange le tout, on aura eu le temps de manger tout le kazaïd bichdei achilat pras, et du coup, c'est interdit par la Torah. Et il faut s'en défaire. Si la personne ne s'en est pas défait, alors donc s'il y a cette proportion de kazaïd dans 4 betsim, ou plus encore, donc toujours dans 4 betsim, dans ce cas-là, il y aura un knas, et dans ce cas-là, le Rif n'a pas dit que c'était permis. Par contre, si c'est un kazaït dans 5 betsim, dans 6 betsim, alors il n'y a pas de problème, parce qu'on n'a pas été ouvert Balira et Balimatzé, et donc on aura le droit, après Pessah, de le consommer. Pendant Pessah, on n'a pas le droit de le consommer. Après Pessah, on pourra le consommer. Ve'efshar, she'im nitarev achar Pessah, afilu beyoter mikazaït bichdei achilat pras mutar. Et il est possible, et ce n'est pas certain, le Ran a l'air d'avoir un doute là-dessus. Maintenant, si le mélange a eu lieu après Pessah, on a du Chametz chez Avar à la Pessah, qui lui est strictement interdit, mais il s'est mélangé. Alors maintenant, il s'est mélangé. Alors, si c'est mélangé, y a-t-il une mesure à partir de laquelle on dit que il devient permis? Alors, il dit, il est possible que si le mélange a eu lieu après Pessah,
Afilou beyoter, mikazaï birde achilat pras mutar. Même s'il y a plus de zétim que par rapport au betzim, donc il y a plus de chametz que dans le cas précédent, ça serait quand même permis. Pourquoi? Puisque là, il n'y a pas eu de... pourquoi d'ailleurs? On va voir pourquoi. Ou vilvad, sheyarbe alav ha'eter. Mais le minimum qu'il faudra, c'est quand même qu'il y a un rov. Un rov de éther, il faudra. Mais pas autant que 4 betzim pour un kazaït. Pour quelle raison? Sur quoi il se base? Midé de'ave atrouma trutz alaretz, shemevatlim otaborov. Parce qu'on peut comparer ça à la trouma qu'on a prélevée en chutz laaretz. Il y a une partie en chutz laaretz qui est dans une partie qui n'est plus partie d'Eretz Israël, mais qui jouxte Eretz Israël, où les Chachamim ont institué qu'on doit prélever les Maasrot. Donc c'est une trouma de Rabbanan. Et il est dit dans Bechorot Kav Zayin, Shemevatlim ota berov, alors que celle-là, on peut l'annuler dans un rov. Alors, on peut assimiler le chametz après Pessah, c'est la même chose, c'est aussi un issour de Rabbanan, puisque c'est midin knas, c'est comme la trouva trutz laaretz. Et donc, issoura de chametz achara Pessah, et lo ila mishum knas be'alma. Donc, le issour de chametz après Pessah, ce n'est que un knas, et donc, v'dayam she'ina gubo, que kal shebe'isurim she'divrehem. Donc, ça suffit qu'on lui applique la même règle coulante que pour tous les interdits rabbiniques. Mais là-bas, c'est pas le knas quoi, autrement. Non, Ok, c'est de Rabbanan. C'est pas un knas, c'est un issour de Rabbanan. Oui, mais De la même façon que c'est plus fort. Non, c'est moins fort. C'est ce qu'il dit. moins fort. Mais c'est ce qu'il dit. La classe est moins fort parce que quand il y a un din, déjà une trouma, c'est-à-dire donc là on a institué qu'il y a une trouma comme en Eretz Israël. On a institué un vrai din de trouma. Et malgré donc c'est un din de base. C'est pas un din qui vient pour punir. C'est un din qui a lieu d'être fondamentalement. Et quand même, on considère que on peut être plus coulant. Alors là où c'est un knas, alors là c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être plus sévère. Voilà ce que dit le Ran. Alors pourquoi quand ça s'est mélangé avant Pessah ou pendant Pessah on ne dirait pas la même chose? Parce que là, tout le mélange a été interdit. C'est le mélange entier. Pardon? Il y avait Baliré, Balimatse. Oui, mais le Baliré, Balimatse n'était que sur le Chametz. Mais comme c'était ça ma question. Mais le Baliré, Balimatse n'était que sur le Chametz. Et maintenant le Chametz, c'est aussi un knas. Donc quelle différence? Mais le problème, c'est que comme le éther il a été contaminé en quelque sorte par le issour, et le mélange, on pouvait pas, il a été déjà, c'est le mélange comme on ne pouvait pas les séparer, c'est le mélange qu'on devait enlever, qu'on aurait dû détruire, donc le knas va sur l'ensemble. Et donc il faudrait maintenant qu'il y ait un rov contre l'ensemble du mélange pour qu'on puisse l'annuler. Voilà ce que nous dit le Ran, donc c'était intéressant de voir ça. Et je vous propose maintenant de voir le commentaire du Rosh. Passons au Rosh. Je rappelle que le Rosh, la méthode du Rosh, c'est de recopier ce que dit le Rif, et éventuellement, s'il n'est pas d'accord, ou s'il a des choses à rajouter, alors après, il rajoute des choses de son cru. Alors, c'est dans le Siman Dalet du Perek Sheni. Alors, c'est bien parce que dans l'édition Osvadar, il a fait très bien. Il a dit toute la partie qui est recopiée du Rif, il s'est mis en caractère gras. Donc la première partie, c'est exactement mot à mot ce que le Rif a dit. On ne va pas le relire. On va commencer par le passage qui commence par Ubiru Shalmi et qui est précédé d'un petit youd entre crochets qui renvoie au Korban Netanel. Donc ça doit être plus facile à repérer. Vous avez trouvé? Donc, le Rosh, Perek Bet, Siman Dalet. Là où il y a un petit youd entre crochets, et il y a écrit après Ubirushalmi Ka'amar. Donc je commence. Ubirushalmi Ka'amar. Dans le Talmud de Jérusalem, il est dit Had Tani Matnitim Chametz Shel Nochi Shavar Alav Pesach Mutar Be'ana'a. Ce qui est enseigné dans notre Mishnah, que le Chametz d'un goy après Pesach est permis au profit. Et on s'était posé la question, mais pourquoi il n'y a pas écrit que c'est permis à la consommation? On avait vu que le Rif avait dit, en fait, c'est permis à la consommation, mais c'est par parallélisme avec le Chametz Shel Israël. On va devoir parler de l'Ana'a, alors on a aussi parlé de l'Ana'a. Dans l'Yerushalmi, il y a une autre réponse.
Les Yerushalmi ont dit non. La raison pour laquelle il y a écrit Mutar Bana'a, Bemakom shelo na'agu lechol pat shel nochi. Parce que la Mishnah se situe dans des endroits où on a pris l'habitude de ne pas manger le pain du goy. Alors en fait, il faut rappeler que c'est quoi le pain du goy. Le pain du goy, c'est assour. Un pain fait par un goy, c'est assour de koladéot. C'est pas une question dominale. Mais là, il parle certainement du pat paltar. Pat paltar, c'est-à-dire le pain du boulanger. On fait la différence dans le dinim de pat akoum entre le pain d'un particulier qui a été confectionné à la maison par un particulier qui est interdit, et le pain industriel ou artisanal plutôt, mais qui est fait par un commerçant. Le pain, ce qu'on appelle pat paltar. Et dans le pat paltar, c'est une question de minagim. Et donc, il y a des endroits où on est markmir, des endroits où on est mekil. Alors il dit, pourquoi la Mishnah, ici on parle de chametz. Chametz en général, c'est pas obligatoirement, mais un cas basique de chametz, c'est du pain. Donc la Mishnah, elle pense au pain. Et si c'est du pain du goy, d'un boulanger goy, alors si la Mishnah parle dans un endroit où on n'en mange pas pendant toute l'année, elle ne pouvait pas dire mutar ba'achila. C'est pour ça qu'on a dit mutar ba'ana'a. Donc voilà une explication originale. Il y a d'autres rishonim, je crois, j'ai vu Meuri ou le Ritva qui le dit, mais c'est le Yerushalmi à la base. Yerushalmi Kamar, voilà, c'est ça. B'makom shelo na'agu lechol pat shel nochi, aval b'makom shena'agu lechol, mutar afilu b'achila. Donc ça c'est la première remarque, et intéressante comme tout. Maintenant la deuxième aussi est très intéressante, comme vous allez voir. V'tanya betosefta. Il est écrit dans une braïta, dans la Tosefta, Yisraël v'nochi shehayu bisfina, v'chametz b'yad Israël. Donc il y a Israël et un goy qui sont partis en croisière, en bateau, et sous-entendu un petit peu avant Pessah. Et voilà que le Israël, il a encore du chametz, et Pessah arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le droit de le garder. Qu'est-ce qu'il fait? Areu mocher la nochi, il peut le vendre au goy. Onotnolo bematana, ou il peut lui faire cadeau. V'choser v'lokeach mimenu lachar Pesach. Et rien ne l'empêche, après l'avoir vendu, de le racheter après Pesach. Ou vilvad, à la seule condition, sheyitneulo bematana gemura, que s'il a fait un cadeau, ce soit un vrai cadeau, un simulacre de cadeau. Il lui a vraiment donné. Et après, il lui rachète. Ou Rechaï Israël, regardez ça. Ou Rechaï Israël, chez Yomar la Nochi, le Israël a le droit de dire au Goy, Achiata loker bemane, kar bemataim. Au lieu de prendre, alors vous avez l'explication, vous avez un petit alef qui renvoie au Tiferet Shmuel. Alors d'abord, il y a écrit, Achiata loker bemane, kar bemataim, c'est pas très clair ce que ça veut dire. Au lieu d'acheter pour 100 zouz, achète pour 200. Qu'est-ce que ça veut dire? Shema et starech, vekach mimcha chara Pesach. Parce que peut-être j'aurais besoin et je te rachèterai après Pesach. Regardez l'explication du Tiferet Shmuel. Kach perusho, tikach harbe mimeni. Achète beaucoup, achète une grosse quantité. Shema et starech larzor, veliklot mimcha. Parce que j'aurais peut-être besoin de te le racheter. Veten lecha revach. Et je vais te payer comme il faut. Tu peux acheter, tu as intérêt à acheter beaucoup. Donc, cette braïta, elle est rapportée dans le Shulchan Aruch mot à mot. Et c'est la base de la vente du chametz. C'est exactement ça et c'est comme ça qu'on fait. Et donc, on a le droit de se faire sous-entendre aux non-juifs qu'il peut y aller tranquillement, parce qu'on lui rachètera. Et que même on lui rachètera plus cher. Et c'est tout à fait autorisé. C'est toujours, quand on vend à un goy, on fait la vente à un goy, la première année c'est un peu difficile, parce qu'il ne sait pas encore à quoi s'attendre, il a peur qu'on le... Alors on est obligé de sous-entendre ce genre de choses. Après ça va tout seul. Alors voilà, donc là, je voulais vous montrer la source du din de la Mechirat Chametz. C'est donc l'histoire d'un juif et un goy dans un bateau, rapporté par la Tosefta. Ensuite, Venochi shemevi le Israël doron b'motzae Pesach, samuch le'erev.
un non-juif qui apporterait à un juif un cadeau, Chametz, sous-entendu, à la sortie de Pessah, mais avant la nuit, Samour la Erev, à proximité de la nuit, mais il fait encore jour. Ou Menichou Beveto, et il lui dépose dans la maison. C'est souvent le cas pour les gens qui font la Mimouna. Alors comment on fait? Yomar à Israël, she'en rotse she'iklelo reshuto. Alors il faut que l'Israël dise attention, moi je veux pas, parce que Chatzero shel Adam konelo, afilou shelo midato, mais pas bal korcho. Donc il faut qu'il dise attention, je ne veux pas, ce Chametz s'est déposé là, il l'a déposé, moi je ne veux pas l'acquérir. Parce que sinon ça devient du baliré balimatsé, et après il ne peut plus l'utiliser. Et il est ouvert déjà en plus. Donc c'est pas du tout comme... Alors voilà donc encore une règle intéressante. Troisième règle, Israël, et tout ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Israël shematzah chametz beto achara Pesach. Si un Israël a trouvé du chametz dans sa maison après Pesach, qui avait échappé à la Bédika, semble-t-il. Minadin ou mutar. Minadin, il peut le prendre. Ah, on a vu que chametz shavara lava Pesach. Mais de kivan de bitlo, lo avara balirae, puisqu'il avait fait un bitoul. C'est quelqu'un qui a fait les choses comme il fallait. Donc il avait fait un bitoul, mais il n'avait pas trouvé ce chametz. Il n'a pas transgressé balirae. Les cas le miknessé. Il n'y a pas lieu de faire un knas. Ou birushalmi pligebe. Et alors sur ce cas-là, il y a dans le Talmud de Jérusalem un débat de Karsina Natam. Et voilà comment on lit là-bas. Hifkir chemtso beyudalet acharapesach maou. Alors on parle pas, il n'y a pas écrit bitel, il y a écrit ifkir. Mais apparemment c'est la même chose. S'il avait rendu ifkir son chametz le 14 Nissan, donc quand on pouvait encore le faire, avant Chatzot. Quel est le statut de ce chametz sur lequel il n'a pas transgressé balirae après Pessah? Est-ce qu'il peut le récupérer? Il avait fait ifkir son chametz, et puis maintenant le chametz est toujours là. Est-ce qu'il peut le reprendre et le ramener à la maison? Enfin, je ne sais pas s'il était à la maison ou pas, c'est pas clair là. Alors, Rabbi Yochanan Amar Assour, Veresh Lakish Amar Mutar. Rabbi Yochanan dit non, il ne peut pas récupérer. Resh Lakish dit mais si, c'est permis. Rabbi Yochanan Chayash Le'harama, Veresh Lakish Lo Chayash Le'harama. C'est quoi le débat? Rabbi Yochanan a peur que la personne se livre à une supercherie, alors que Resh Lakish n'a pas peur. C'est quoi la supercherie? La crainte de Rabbi Yochanan, c'est que si on dit ça, si on dit tu peux faire efker et tu le récupères, alors les gens pas très engagés, ils vont pas faire efker parce qu'ils ont peur qu'on le leur prenne. Et ensuite, quand ils vont le récupérer, on leur dit mais c'est ton chametz. Oui, non, mais j'avais fait efker. Donc ça risque de si on dit que quand c'est efker, on peut le récupérer, ça risque de... Si ça ne fait pas un point efficace, il va être ouvert de Raïta. Oui, c'est pour ça. On a peur de ça. On a peur qu'il ait ouvert un digne de Raïta. Et Rabbi Yochanan a peur, Resh Lakish n'a pas peur. Ceci est rapporté dans la halacha. Le Shulchan Aruch est posek, dans le Siman Tavmem Chet, c'est ifé, que c'est assourd. On est choshesh à la Rama. Comme Rabbi Yochanan. Mais le Remar ajoute, il dit ça c'est dans le cas de quelqu'un qui n'a pas fait l'abdika. Mais si quelqu'un, il a fait son bitoul, il a fait l'abdika, il a tout fait comme il faut, et malencontreusement, il y a quelque chose qui a échappé à sa recherche. Là, il est anous. Dans un cas comme celui-là, il n'y a pas vraiment le chashash, comme quoi de harama, parce qu'il a vraiment fait les choses comme il se doit. Mais il y a quelque chose qui a échappé à la recherche, ça arrive, ce genre de choses. Alors quel est le din? Alors il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent que c'est interdit, et le Mishnah Bora est posek, mais comme elle s'est meroubé, on peut être meki. Pourquoi ça serait interdit? Parce qu'il n'y a même pas de Parce qu'on est dans le din de Rabbi Yochanan. Le din de Rabbi Yochanan, c'est quelqu'un qui a été mafkir. Il n'a pas fait l'abdika, il n'a rien fait, il fait un ifker. Donc, mais pareil, Efker ou Bitoul, c'est pareil. Efker ou Bitoul, c'est la même chose. Bitoul sans abdika. S'il a fait le ifker. Alors là, il a fait en plus l'abdika, mais c'est Kaloul dans ce que dit Rabbi Yochanan, on ne sait pas. Jusqu'où on est allé dans les craintes et dans
Parce qu'après, si on a peur d'une harama, le gars il peut dire j'ai fait l'abdika Ouais, aussi. si, c'est vraiment. De toute façon, il mange le khametz, c'est tout, hein, ce gars-là. J'aime pas le débat. Quand on dit des chazité ou de la chazité, on le dit de toute façon, même si je ne l'ai pas vu. On fait le bitou. Non, On parle oui. de quelque chose qu'on n'a pas vu. Et alors? Donc quand on fait le bitou, il est inclus de la chazité. Et alors? Même si nous revient après Pessah. Mais non. Oui, mais on a dit qu'on a peur d'une harama. Rabbi Yochanan, il a peur d'une harama, une supercherie. Que le gars, il n'a pas fait bitoul, il n'a pas dit ni chazité ni lo chazité, il n'a rien dit du tout. Et après, quand on lui dit, mais attends, c'est ton khamet, c'était. Non, 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 j'ai fait FKR, j'ai tout fait. J'ai dit chazité, lo chazité, fait l'abdika, j'ai tout fait. Alors, il a peur, Rabbi Yochanan, connaît le juif. Mais c'est la quiche, il connaît pas. Voilà. Ensuite, là encore, il y a, dans ce roche, il y a vraiment, je trouve, une mine d'informations intéressantes, fondamentales. Alors, on continue. Vahad Kama Rabbi Shimon Chametz Ben Lifnei Zmano Ben Lachar Zmano Eno Over Alav Bevelo Klum. Maintenant, on revient sur la position de Rabbi Shimon le Tana. On a vu qu'il y avait il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait que le Chametz était assour d'Oraïta avant Pessah, pendant Pessah, après Pessah. Rabbi Shimon disait non, pendant Pessah, oui, avant, après, non, la Torah. Alors, sur ce Rabbi Shimon-là, qui avait dit Ben Lifnei Zmano, Ben Lachar Zmano, Eno Over Alav Bevelo Klum, il ne transgresse rien. Mashma, Dafilu Bachila Mutar, Lifnei Zmano,Vad Alayla, d'où Miyad Lachar Zmano. Donc, logiquement, comme c'est symétrique, le Lifnei Zmano et le Lachar Zmano, et que le Lachar Zmano, on a dit qu'il peut le manger, en tout cas Minatora sans problème, ça doit être la même chose, Lifnei Zmano aussi. Ve'od, et d'ailleurs, la raison supplémentaire pour le dire, de Alom Yaterle Shumkra, les sorts Lifnei Zmano, puisqu'on a vu le calcul, la Gemara a dit que Rabbi Shimon, il y avait 3 versets qui interdisaient le Chametz, Rabbi Yehuda disait un pour Torsmano, un Lifnei Zmano, Lachar Zmano, Rabbi Shimon, il y en a 2 qu'il a utilisés pour autre chose. Donc il ne peut pas interdire, matériellement, il n'a pas de verset pour soutenir un interdit thoraïque. Donc c'est le deuxième argument. Un, c'est la symétrie, 2, c'est qu'il n'a pas de verset. Veuillez efchar le marquer. Mais c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Mideka amar stamada shas ou misha shasur ba'achila asur ba'ana'a ata'an letanakama. Parce qu'on avait vu la Braïta qui rapportait les 2 Tanaïm. Elle avait dit, il y a un Tana qui dit misha shasur ba'achila asur ba'ana'a. Au moment où ça devient interdit à manger, c'est aussi interdit d'en profiter. Et la Gemara avait dit sur ce point-là, Ata'an et Tanakama, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit, sous-entendu par Rabbi Shimon. Veuillez Rabbi Shimon Sharideh Adalayla. Si on disait que Rabbi, pour Minatora, pour Rabbi Shimon, c'était permis jusqu'à la nuit, Imken Atisha Piraf le Rabbi Shimon, la phrase qui dit, à l'instant où ça devient interdit à la consommation, ça devient interdit au profit, ça peut aussi être attribué à Rabbi Shimon, puisque ça sera sur Pessah. Quand tombe la nuit de Pessah, ça devient Assour B'achila, et dès que c'est Assour B'achila, c'est Assour Bana. Alors pourquoi on dit ça va sur le Tanakama? Afle Rabbi Shimon, Milel Tetvav, à partir de la tombée de la nuit du 15. Et puisqu'on ne l'a pas dit, ça sous-entend que pour Rabbi Shimon, il y a un décalage entre le Issour Achila et le Issour Ana. Dans quel sens? Que l'Issour Achila d'Oraïta démarrait déjà avant Pessah, et par contre le Issour Ana, non. Donc du coup, ça ne peut plus être lui. Mais sinon, ça pouvait être lui aussi. Velom istaber le mémar de Milachon Misha'a Kadiyek. Alors on pourrait, le Roche dit, on pourrait réfuter un tout petit peu la preuve, mais c'est pas mistaber. C'est pas logique de dire que toute la déduction de la Gemara pour dire que ça peut pas être Rabbi Shimon, c'est parce qu'il y a écrit Misha'a. Et alors c'est quoi Misha'a? Misha'a de Mashma de Haïsou Matril Beshaot. Parce que Misha'a, ça a l'air de dire à une heure particulière, donc pas à la tombée de la nuit, mais plutôt, si c'est avant Pessah, c'est Misha'a, c'est-à-dire à partir de Chatzot. Alors on aurait pu dire que comme il y a écrit Misha'a, ça sous-entend qu'on est pendant la journée, à une heure de la journée, et donc ça ne peut pas être Rabbi Shimon, ça. Puisque Rabbi Shimon, ça tombe à la tombée de la nuit. Il dit c'est pas mistaber, c'est un diouk trop fin pour nous empêcher de dire que ça peut aller pour Rabbi Shimon. Ve'od, deuxième argument. Non, pas deuxième argument. Nouvel argument encore, on en a eu plusieurs, pour dire que
pour dire que Rabbi Shimon interdit de manger avant Pessah, de Shilhi Matniti de Perekama, à la fin de la Mishnah du premier Perek, Mukminan ki Rabbi Shimon. Il y a une Mishnah que l'on attribue à Rabbi Shimon. Et qu'est dit cette Mishnah? Le Katani de Sorfin Trouma. On voit là-bas qu'on brûle de la Trouma. Vishari Bachila Adalaila. Si on disait que Rabbi Shimon permettait de manger le Chametz jusqu'à la tombée de la nuit, là, ma Sorfinota, on n'a pas le droit de brûler de la Trouma Stam. La Trouma, c'est Kadosh. On ne peut la brûler que lorsqu'elle est interdite à la consommation. Si elle était permise à la consommation, il n'y a aucune raison de la brûler. Donc on a une preuve absolue que Rabbi Shimon interdit de manger le Chametz déjà avant Pessah. Mais la question est, mais comment on fait? Puisqu'on n'a pas de psukim. C'était ça ce qu'on avait dit. Et la Vadaï, le Rabbi Shimon a mis Asur Bachila, ou ma pikle mitashbitu ve'achile. C'est ce qu'en fait on a vu ça dans Tosfot. Tosfot avait dit exactement la même chose. Si vous vous rappelez, on a fait un Tosfot qui disait c'est mashba qui a Isur Achila. Comment ça fait qu'il peut y avoir un Isur Achila? Il avait dit à cause de tashbitu. Comme il y a écrit Tashbitu, et Tashbitu, ça veut dire vous éliminerez le Chametz. Et quand est-ce que ça prend effet le Tashbitu? Il y a écrit Ach Bayom Arishon. Bayom Arishon, c'est le 14 Nissan. Ach, c'est-à-dire en partie, donc on a dit que c'est la moitié. Donc Chatzot. Donc on sait qu'à partir de Chatzot, la veille de Pessah, il faut éliminer le Chametz. Si on me dit d'éliminer le Chametz, c'est que je ne peux plus le manger. Voilà la preuve. Sauf d'après le Rav, il va parler. Alors, et la Vadaï, le Rabbi Shimon a mis Asur Bachila, ou ma pikle mitashbitu, ve'achile, ve'afalpi de ksheochlo mashbito. On pourrait dire, comme le Balamor l'a dit, mais où est le problème? Pourquoi l'obliger à le brûler? Puisque on me dit que je dois l'éliminer, mais en mangeant je l'élimine. Donc permets-moi d'en manger, je vais l'éliminer pendant de la nuit, depuis Chatzot jusqu'à la nuit, je dois l'éliminer. Je vais le manger toute la journée, toute la demi-journée pour faire Tashbitu constamment. Alors il dit, donc bien que lorsqu'il le mange, il l'élimine effectivement. Tashbitu mashelo kederechanato. Mais quand on dit vous éliminerez, ça connote, ça veut dire pas de manière de consommation normale. Par contre, il est vrai que si c'est simplement le brûler comme un combustible sous son plat cuit, ou alors à le vendre au goy, c'est permis, puisqu'il n'y a pas du pour Rabbi Shimon de Issurana'a. Il n'y a pas de Tashbitu ne connote pas Issurana'a. Tashbitu connote simplement une obligation de détruire, mais pas plus. Donc, pas manger, ça c'est sûr, mais détruire par une ana'a, c'est possible. Ou le chatzot miyad, tziva akatu, l'ashbito. Or, la Torah, elle a dit tout de suite après chatzot qu'il faut le détruire, donc on ne peut plus le manger à partir de ce moment-là. Donc voilà comment le Rosh, qui a repris le Tosfot, en réalité, c'est normal, puisque Tosfot, le Rosh est aussi un Bala Tosfot, il a toujours la Shita des Balais Tosfot, donc il a redit que d'après Rabbi Shimon, il y aurait un Issour Achila, mais pas un Issour Ana'a, dans la demi-journée du 14 Nissan. Et maintenant, le plus important peut-être, ou le Inyan Psakdin, Imalacha que Rabbi Shimon Lifnei Zmano. Maintenant, au niveau de la halacha, comme qui on est possèque, comme qui on décide la halacha, est-ce que la halacha va être comme Rabbi Shimon, aussi Lifnei Zmano? On a vu que la halacha, Achar Zmano, c'est notre Mishnah. Notre Mishnah a dit, Chametz Shavar Alav Pesach, on a dit que c'est un Asur Miknas, donc Mutar Midoraita, Asur Midrabanan. Mais Rabbi Shimon, l'Ifnei Zmano, on a vu maintenant que lui, il interdit l'achila, il permet l'ana'a. Est-ce qu'on fait halacha comme lui, ou bien quoi? Ou bien on ferait halacha comme Rabbi Yehuda, qui voudrait dire que Achar Zmano, on ferait comme Rabbi Shimon, et l'Ifnei Zmano comme Rabbi Yehuda, c'est un peu bizarre. Alors qu'en est-il? Nafal machloket ben hagedoli. Sur cette question est tombée une discussion entre de grands, d'éminents auteurs, à savoir Ravad
Rabbi Avram ben David de Posquière, ou Bala Maor, Rabbi Zerachia Levi de Narbonne, ou Bala Itour, Rabbi Abba Marie de Marseille. On est dans le sud de la France, là. Les trois maîtres en question sont dans le sud de la France. Paskou que Rabbi Shimon. Donc ils ont dit comme Rabbi Shimon, à savoir que c'est Mutarbana en tout cas. Mutarbana, Surbachila, Mutarbana. Et là, chez Baal Itour Katav, de le Rabbi Shimon, Asurbana Midrabanan. Il y a des petites nuances entre eux quand même. Ça, ils sont tous d'accord que l'Allah est comme Rabbi Shimon, sauf que le Baal Itour lui dit qu'il est mahmir, que non seulement il y a Issour Achila d'Oraïta, comme on l'a expliqué, mais il y a quand même aussi un Issour Anaa des Rabbanan. Un peu comme, c'est-à-dire que ça devient symétrique pour Rabbi Shimon. De la même façon qu'il y a Issour de Rabbanan après Pessah, il y a aussi un Issour de Rabbanan avant Pessah. Ou Balamaor, Katav de Mutar Bachila, d'Alaïla. Et le Balamaor, c'est à l'opposé. C'est que lui, il dit que Tashbitou, on peut le faire en mangeant. Et donc on peut manger, non seulement, alors évidemment qu'on peut profiter, non seulement on peut profiter, mais on peut même manger jusqu'à la nuit. De Bachilato ou Mashbito. Mais en tout cas, ils sont tous les trois d'accord, donc ces trois auteurs, le Rava, le Balamaor et le Balaïtour, pour dire que l'Alacha est comme Rabbi Shimon. Va Rambam, Zichrono Livracha, Perekalef Milchot Chametz, Katav, Sheloke Alav, Mishesh Shaot Ulmala. Il y a Malkout. Il y a un lave. Ça peut pas être comme Rabbi Shimon. Tashbitou, c'est un AC. Donc là, il a l'air de dire qu'il y a un lave et pour la Achila et pour la Anaa. Ça peut être que Rabbi Yehuda. Et pourtant, il a été posé comme Rabbi Shimon pour le Achar Zvano. Donc ça devient vraiment étonnant. Le Achar Zvano, on fait comme Rabbi Shimon. L'Ifne Zvano, on fait comme Rabbi Yehuda. Rambam Katav Sheloke ala Mishesh Shatul Mala. V'chen Katav Rabbi Yitzchak Ibn Geout. Zichrono Livracha. Vous savez qui c'est? Le Ritz Geout, c'est le maître du Rif. V'chen Ireli. Et moi aussi, le Roche, je m'associe à ces auteurs. C'est-à-dire le Rif, parce que le Rif, lui, il ne s'est pas prononcé. Vous avez vu le Rif qu'on a vu? Il a dit la Lacha comme la Mishnah. Il a parlé de l'Achar Zmano, mais il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y a l'Ifne Zmano. Mais le Ritz Geout, il a dit oui. Il y a toutes les chances que le Rif était d'accord aussi. Donc on a le Rambam et le Ritz Geout déjà comme ça. Le Roche, il est d'accord. Alors là, on aura, donc du coup, on sait déjà que la Lacha sera, puisqu'on en a 2 sur 3, on a le Rambam et le Roche, donc la cause est entendue. Alors mais il faut expliquer comment c'est possible. D'Afalgav, de Kaimalan, que Rabbi Shimon, de la Achar Zmano, que bien que on ait établi que la Lacha, elle suit la position de Rabbi Shimon après le temps, après Pessah, Belifne Zmano, Kaimalan que Rabbi Yehuda. Quand c'est la partie qui vient avant Pessah, sur ce point-là, on fait Alacha que Rabbi Yehuda. Mais quel est l'argument? Kestam matnitin beresh pirkin. Parce qu'on a une Mishnah, on a un principe, Alacha kestam Mishnah. De la même façon que pour le Achar Zmano, on a dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'on a une Stam Mishnah qui va comme lui. Mais il y a aussi, pour l'Ifne Zmano, il y a une autre Stam Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda Anassi, déjà lui-même, il a fait cet arbitrage entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il y avait beresh pirkin? On avait vu, c'était au début du Perek Kol Sha'ar, Avar Zemano, Asur Banato. Donc, dès que le Zman passe, c'est Asur Banaa. Et là, Avar Zemano, c'était le Zman de Chatzot. Donc, on voit que l'Ifne Azman, c'est Asur Banaa. V'chein Rabbi, il y avait aussi dans la Gemara, Rabbi, le même Rabbi, c'est l'auteur de la Mishnah, Avad Uvda Kevate. La Gemara a raconté une histoire où il a, dans les faits, adopté la position de Rabbi Yehuda. Bahaïd de Yochanan Chakuka'a. Dans l'histoire qui a été rapportée dans le premier Perek, d'Afiud Gimel Amud Aleph, à propos d'un certain Yochanan Chakuka'a, chez Tziva le Mocho le Nochim, Beshar Hamishit. Il a dit, tu es obligé de le vendre au Goy à la 5e heure, parce qu'après tu ne pourras plus, parce que ça sera sur Bana. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda Anassi avait tranché comme Rabbi Yehuda. Ou matnitin de Acha, de Ukimna que Rabbi Shimon, Belachar Zmano,
ou Maknitin de Achadoki, on a que Rabbi Shimon, de l'Achar Zmano. Quant à notre Mishnah à nous, que nous avons attribué à Rabbi Shimon, c'est vrai, mais elle ne parle que de l'Achar Zmano. Veravanami, et d'ailleurs Rava, qui avait dit que c'était Rabbi Shimon, l'auteur de notre Mishnah, Lo Amar Alacha que Rabbi Shimon. On ne trouverait pas dans les mots de Rava la phrase l'Alacha suit Rabbi Shimon. Il n'a pas dit ça. De lever mashma bechol dvarav, ce qui laissait entendre Alacha que Rabbi Shimon en tout et pour tout. Et là, Chametz leachar zmano, Kama Deshari que Rabbi Shimon. La seule chose qu'il a dit, Rava, c'est que le Chametz après le Zman de Pessah, il est permis comme Rabbi Shimon. Donc, Rava était posé aussi comme ça. Voilà. Sinon, il aurait tranché sur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors il reste le problème des versets. Mais comment on peut faire, puisqu'on n'avait que 3 versets, on a dit que pour Rabbi Shimon, les 2 versets ont été utilisés pour autre chose. Et Rabbi Yehuda disait non, il y avait un débat. Mais alors comment on s'en sort? C'est très simple. Uberkra de Mahmetzet. Concernant le verset, il y avait un verset Kol Mahmetzet lo yochelu. Rabbi Yehuda disait, ce verset c'est pour le Achar Zmano. Rabbi Shimon avait dit, ben non, on en a besoin pour Nitrametz Mechamad Davar Acher. C'est-à-dire que si la Torah ne m'avait rien dit, elle n'avait pas dit Mahmetzet, j'aurais dit, n'est considéré comme Chametz que des céréales qui ont fermenté par eux-mêmes ou par un agent comme du levain qui provient de Chametz. Mais si c'est par exemple un ferment tel que de la lie de vin, qui n'est pas du Chametz, peut-être là la Torah l'a pas interdit. Et donc le verset de Kol Mahmetzet, il est venu pour cela. Et donc tu ne peux plus l'utiliser pour le Achar Zmano. Alors c'est ce qu'il dit ici, ce qu'il rappelle ici. Bachra de Mahmetzet, le verset de Mahmetzet, que le Darish Rabbi Shimon, on l'utilise comme Rabbi Shimon l'a fait, le Nitrametz Me'elav. Alors, en fait, c'est pas Nitrametz Me'elav, il y a une correction, c'est plutôt pour Nitrametz Mechamad Avar Acher. Le Kohen Netanel corrige, le Nitrametz Mechamad Avar Acher, Kaimalan Kevate. Donc, lorsque Rabbi Shimon a dit que le verset de Kol Mahmetzet, on l'utilise pour nous dire que le Chametz qui a été fermenté, même par un ferment extérieur, il est Chametz, on tient à l'Acha comme lui. Et du coup, on perd déjà ce lave pour Achar Azman, Achar Pesach. Aval Be'aoud Darish, Lo Yeachel, ou plutôt non, c'était Lo Yochal, que Rabbi Yossé Aglili, les Smuchim. Alors vous vous rappelez que, alors c'était quoi le débat pour l'autre verset? C'était, il y avait le verset, il y avait une smichut que le verset disait, Ayom atem yotziv b'chodesh aviv. Et juste avant, il y avait écrit Chametz lo tochelu, Ayom atem yotziv. Alors Rabbi Yehuda il dit Chametz lo tochelu, donc il y a un lave, donc c'est pour nous dire Lifnei Zmano. Et Rabbi Shimon a dit non, ça c'est pour nous dire que le Pesach Mitzrayim, Ayom atem yotziv, c'était assur qu'un jour. Et donc on a besoin de cela, donc on n'a pas le verset pour Lifnei Zmano. Alors ça, il dit Be'ahoud Darish lo yochal, mais je crois que c'était pas lo yochal, mais bon, lo yochal, que Rabbi Yossé Aglili les Smuchim, dire que il pense qu'en Rabbi Yossé Aglili que ce verset est venu pour qu'on interprète la juxtaposition pour nous dire que lors de la sortie d'Égypte, ça n'a été interdit qu'un jour. Lo kaimelan kevate. Ça, on n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? De lo ashkechan kra, de lo lirtov ela les Smuchim. C'est ce qu'on avait dit déjà. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu qu'un verset soit venu uniquement pour l'interprétation de la juxtaposition. On peut faire une interprétation de juxtaposition, mais ça vient en plus. Le verset vient pour lui-même, et après on dit, mais comme il a été juxtaposé, alors on peut apprendre quelque chose d'autre. Mais dire que tout le verset n'est venu que pour créer la juxtaposition, ça n'existe pas. Enfin, c'était la position de Rabbi Shimon, mais nous on n'est pas d'accord avec ça. Donc on la garde, vous avez compris l'articulation, la finesse. C'est vrai, on est dans la logique totale de la Gemara qu'on a vue. Mais simplement, nous, on tranche, on arbitre entre eux. Donc Rabbi Yehuda avait dit, moi j'ai 3 versets. Rabbi Shimon a dit, moi j'en ai qu'un. Et bien nous, on dit, ton argument, un des arguments est valable, l'autre n'est pas valable, donc on en a 2. Toi, t'en as un. Rabbi Yehuda, il en a 3, nous, on en a 2. Et les 2, ça va être Lifnei Zmano et Ton Zmano, pas le Achar Zmano. Alors je termine. De l'ashkechan kra, de l'irtov la lismuchi, de chad kra, de meyater,
Mukminan le lifnei zmano, shetzivta Torah lashbito. Et donc, s'il y a un verset qui reste en trop, on va le placer sur quoi? Sur l'ifnei zmano ou sur le achar zmano? Il fallait expliquer ça aussi maintenant. Pourquoi tu préfères dire que c'est l'ifnei zmano, c'est le achar zmano? Alors il dit, parce que comme la Torah l'a déjà concerné de ta partage bitou, donc on voit que la Torah le considère déjà comme du chametz, elle a créé déjà une obligation de le détruire. Paraît logique, c'est là que ça va de pair, et que l'interdiction de manger, c'est aussi là-dessus. Et donc, voilà. Et donc, la halacha, dans le siman taf mem gimel seif aleph, le tour est possèque ainsi au nom du Rambam et du Rosh, et c'est repris par le Shulchan Aruch. Et donc, c'est ça, c'était intéressant de savoir maintenant d'où ça sort quand notre din à nous, parce qu'on peut être étonné quand on voit la Gemara, finalement, on fait ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. Effectivement, c'est une curiosité. Quand on a vu la Gemara, on n'a vu que deux opinions, et voilà que nous, on fait une troisième opinion. Et cette troisième opinion, elle se déduit des Mishnayot. C'est sur la base de deux stam Mishnayot. Et c'est le travail des Chachamim du Moyen-Âge d'avoir mis ça en valeur. Voilà, j'ai terminé mon exposé sur la Sugia halachique, et on va pouvoir reprendre maintenant la Gemara. Juste une chose, comme c'est rapporté, le titre c'est le Makor de la Meshra Travel. Ouais. Mais là, on voit que ça concerne un particulier, et pour du Khamel ce que vous dites toujours quand vous faites la dracha de Shabbat Agadol, que le vrai, il faut toujours s'arranger, que le vrai Khamel, on le finisse, et que c'est... Ah oui, déjà, c'est des tolérances faites pour les quantités. Après, il y a toutes sortes de... Effectivement. Le Makor d'origine, c'est... Le Makor d'origine, c'est ça. Maintenant, après, il y a toutes sortes d'éléments. C'était son vrai Khametz dans le bateau, là. C'était son vrai Khametz, c'était effectivement, c'est le cas. Parce qu'au début, la vente du Khametz, elle avait été faite que pour les commerçants. Ça a été initié pour les commerçants, pour lesquels c'est Meroubé, comme ce monsieur-là qui a sa cargaison de Khametz. Il est dans le bateau, il avait... Ah oui, parce qu'il lui a dit, j'en ai besoin après, je te rachète. Il est dans le bateau, je pense. Ah oui, C'est radié. Oui, d'accord. C'était deux... Oui, si on dit comme ça, d'accord. Ah ben oui, c'était des containers entiers. Alors... Il venait d'Ukraine. Alors, on reprend maintenant la Gemara. Daf Kaftet Amud Aleph. Donc l'halakha, ça y est, c'est clair, c'est clarifié, mais par contre, dans la Gemara, il y a quelque chose il va y avoir un rebondissement. Donc nous reprenons dans la Gemara, combien de lignes ça fait à partir du bas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V'hadarbe Ravacha bar Yaakov mehahi. Ravacha bar Yaakov s'est finalement rétracté de ce qu'il avait dit. Alors ça nous oblige à revenir, à nous rappeler, qui c'est Ravacha bar Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Ravacha bar Yaakov était en opposition avec Rava sur l'interprétation de la Mishnah. Lui, il avait dit que la Mishnah n'allait pas comme Rabbi Shimon. Nous, on a vu maintenant que la halakha est comme Rava. Donc, Ravacha bar Yaakov, on l'a mis de côté. Mais on comprend maintenant d'autant plus qu'on l'a mis de côté, on ne s'est même pas posé la question parce qu'on apprend qu'il s'est rétracté. Donc, au final, sa position n'existe plus. C'est ça qui explique qu'on n'a pas eu besoin le Rif n'a pas eu besoin de le citer et de dire, et nous, on fait comme Rava. C'était même pas la peine puisqu'il s'est rétracté. Bon. Mais alors, qu'est-ce qu'il disait? Il faut quand même se rappeler ce qu'il disait. Lui, il disait... Pardon? Il va comme Rabbi Yehuda. C'est moutard le Khametz du Goy pendant... Voilà, que le Khametz du Goy pendant Pessah est moutar ba'achila. Pourquoi il s'est rétracté? Même pour Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que ça marche avec lo yira Elocha. Et de la même façon que lo yira Elocha, c'est shelcha, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אתה גם אוכל של אחרים ושל גבוה. Et donc du coup, ça pouvait être Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, l'auteur de la Mishnah. Et ben, il s'est finalement rétracté. Et maintenant, tout ce qu'on va étudier maintenant, c'est pour démontrer qu'il s'est rétracté. Mais je vous annonce tout de suite que on ne va pas arriver tout de suite à la démonstration parce que on est obligé de découvrir les choses petit à petit. Et il va y avoir un débat entre différents maîtres. Il ne va arriver qu'en troisième position.
Donc on va devoir assister à d'autres positions d'abord, avant d'arriver à Rav Acha bar Yaakov. Donc aujourd'hui, on n'aura pas la nouvelle version de Rav Acha bar Yaakov, on l'aura pas aujourd'hui, ça m'étonnerait. Alors on annonce que on va démontrer qu'il s'est rétracté. Comment cela? De Tania, car une braïta enseigne Ha'ochel chametz shel ekdesh bemoed. Donc le cas est le suivant. Quelqu'un mange du chametz qui avait été consacré au Beth Amikdash. Bemoed, pendant la fête, évidemment, la fête de Pessah. Donc il a commis 2 interdits, 2 transgressions. Il mange du chametz, c'est très grave, chayav karet, c'est bézil, et il mange du ekdesh, qui est aussi gravissime. Donc il a fait 2 interdictions, il a fait 2 transgressions. Mais Shogeg. Ah ça on ne sait pas encore, on va voir. On ne sait pas. Répond, alors, quel est le din? Ma'al. Ma'al, ça veut dire quoi? Il est passible d'un sacrifice à Shameilot. Dans la liste des Hachamot que nous disons dans les Omekoman, il y a Shameilot. Et c'est Bébézine, mais il a... Non, ça c'est Shogeg Dafka. Voilà. Donc là, déjà, on sait que c'est pas encore une réponse complète, parce que c'est seulement pour le Ekdesh. Voilà. Pour le Chametz, je ne sais pas encore. Mais pour le Ekdesh, si on dit Ma'al, c'est qu'on sous-entend qu'il ne savait pas que c'était du Ekdesh. Il ne se rappelait plus que c'était du Ekdesh, ou il a confondu avec autre chose, et il ne pensait pas que c'était Ekdesh. Il l'a fait, et ben il est chayav d'apporter un Korban Meila. Comme toute personne qui tire bénéfice de quelque chose qui a été consacré au Beth Amikdash. Veyesh omrim, lo ma'al. Ça serait trop simple. C'est pas l'avis de tout le monde. Il y en a qui disent que non, il n'y a pas de Meila. Et la question va être, ma'an yesh omrim. La question va être, mais il faut pourquoi? Logiquement, c'est normal qu'il soit chayav Meila. Donc il faut qui est cet auteur qui pense qu'il n'y aurait pas Meila. Mais d'abord, on va faire le commentaire de Rashi. Mais sur Chametz lui-même, il n'y a rien. Si on dit Ma'al, Ekdesh. il est chayav d'apporter que... Il n'y a pas de korban à apporter pour... Mais il est chayav de quoi d'avoir mangé le Chametz? On n'en parle pas de ça. On n'en parle pas. C'est vrai que si au temps du Beth Amikdash, par exemple, disons que par exemple il a mangé ce Chametz par erreur aussi, qu'il était shogeg aussi sur le Chametz, il serait passible d'un korban khatat. D'accord. Mais on n'en parle pas, c'est pas ça qui intéresse le Tana. Ah oui, mais ça veut dire qu'il n'y avait rien. Non, ça préjuge pas de ce qu'il y aurait par rapport au Chametz. Tout dépendra aussi du cas de Chametz. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Chametz, shogeg, bézil. Mais de toute façon, c'est pas ça qui intéresse le Tana, les 2 Tanaïm. Eux, ils débattent sur la Meila. C'est pour ça qu'on met le focus sur la Meila. Alors, Rashi, Ma'al. Rashi est beaucoup plus haut. Ma'al, que veut dire Ma'al? Moi, je vais vous expliquer parce que j'avais vu Rashi. Ma'al, chayav korban meila. Il est passible d'un sacrifice meila. Maintenant, quelle est l'explication? De quoi ça va? Ce Tana pense Chametz de Ekdesh, de Pesach, Bardamim, que le Chametz qui appartient au Ekdesh, parce que c'est qu'on a consacré quelque chose pour le temple, ça appartient au temple, ça appartient au Ekdesh, à la caisse du temple. Chametz de Ekdesh, de Pesach, un Chametz qui appartient au Ekdesh pendant Pesach, Bardamim ou, ça vaut de l'argent, va afcéder le Ekdesh. Et donc il a fait perdre de l'argent au Ekdesh. Quel était le problème de Rashi? On voit que Rashi, il s'était étonné. Pourquoi est-ce qu'il est chayav korban meila? Parce que le korban meila, le issur meila, c'est de faire perdre de l'argent au Ekdesh. Mais si ça vaut rien, si le Ekdesh, il ne peut rien en faire et que ça ne lui a aucune valeur, il ne pourrait pas le revendre, eh ben, il ne lui a rien fait perdre. Après Pessah, Alors, on va voir la réponse de Rashi. On va voir. Alors, réponse, que Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, il ne pourrait pas le revendre. Non, mais là, on parle de Achila et Anaa pour Rabbi Yehuda. Oui, mais il a volé le Ekdesh. Pardon? Il a pris le Ekdesh quand même.
Oui, alors, Est-ce qu'il a pas dit est-ce que d'après, vous dites, le Ekdesh aurait pu le revendre? D'après Rabbi Yehuda, il aurait pu le revendre? après Pessah? Après Pessah? Ben lifnei zvano, ben tor zvano, ben lachar zvano, asur bachila, asur bana. Chez l'eau, mais pas du Hekdesh. Ah, juste après, vous êtes d'après Rav Chabar Yaakov, mais nous on ne va pas, on ne pense pas comme Rav Chabar Yaakov. On a dit qu'on ne peut pas manger du Chametz à Pessah, ni avant Pessah, ni pendant Pessah, ni après Je Pessah. parle pas de ce point de vue-là, je parle du par rapport au Hekdesh. Mais il peut pas, il peut pas, Le Hekdesh, il va me perdre là-dedans. il est perdant, il peut pas. À qui il va le vendre? Après Pessah, le Hekdesh, je peux pas vendre le Hametz. Mais on peut pas en manger. Après Pessah, il peut pas vendre le Hekdesh. Mais non. D'après Rabbi Yehuda, c'est un Sobachila le Chametz. Le Chametz, d'après Rabbi Yehuda, un Chametz qui a existé à Pessah, on a le droit de le posséder. Et on a le droit de l'avoir chez soi, mais s'il appartient au Hekdesh, on n'a pas le droit de le manger. Après Pessah, on n'a pas plus le droit de le manger. Et donc, si le Hekdesh me le vend, moi, je ne peux pas l'acheter. C'est un Sourbana, je ne peux rien en faire. Ça n'a aucune valeur. C'est pour ça que c'était ça la question de Rashi. Alors, Rashi nous dit, il faut dire que ce Braïta, il pense comme Rabbi Shimon, sinon on ne s'en sort pas. Donc c'est la première des choses. Et même comme ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a sur le Knas. Parce que, par quoi? Le Knas, c'est pas un Knas. Alors, on va voir dans Rashi. Rashi explique ça très très bien. Alors, on termine dans Rashi. Donc, Afsedel le Hekdesh. Pourquoi y a-t-il une perte pour le Hekdesh? Qu'est Rabbi Shimon? Parce qu'on va dire que cette braïta marche comme Rabbi Shimon. De Amar, Chametz le Achar a Pesach Mutar. Que le Chametz après Pesach, Minatora, on peut en profiter. Et donc, on peut l'acheter, on peut le vendre. Ah, il va faire gaffe de Knas Akani, c'était votre question. Ah, bah, c'est vrai qu'il y a un Knas. Anomile Bechemtso chez l'idiote. Le Knas, c'est seulement si c'est un Chametz appartenu à un particulier. Oh, il va avoir à la Balierae. Parce que ce particulier a transgressé Balierae, automatiquement, il y a un Knas après Pessah. Aval Aï de Be'etera chez Yagabé. Mais celui-là, c'était permis de le garder chez lui. D'Amarmar, parce que nous avons vu déjà d'Afé, Amoudbet, Avalataroé chez l'Achirim, Veshel Gavoa. On a bien précisé qu'on peut garder chez soi du Chametz qui appartient au Gavoa. Donc il n'y a pas Baliré Balimatse. Alors il n'y a pas de classe. Donc après Pessah, on tombe dans le Marloquet Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Pour Rabbi Yehuda, on ne pourrait pas, mais pour Rabbi Shimon, on peut. Donc ça va qu'après Rabbi Shimon. Je termine Rashi. Donc, Veshel Gavoa, Achara Pesach, Have Masbin le Gizbar le Israël. Donc le Gizbar aurait pu le vendre à Israël. Vachlele, et ils auraient pu le manger. Reste quand même un problème, c'est que c'est après Pessah, mais sur le moment, on ne peut rien en faire. Donc si sur le moment, on ne peut rien en faire, au tenté où il l'a mangé, il n'a rien fait perdre. Si, c'est une valeur potentielle. Voilà, c'est une valeur potentielle, mais pas réelle. Quel est le statut d'une valeur potentielle, mais pas réelle? C'est une marloquette qui s'appelle Davar Agorem le Mamon, Kemamon d'ami ou lo. Et donc c'est le marcha qui rajoute que ça tombe bien, parce qu'on a dit que c'était comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, justement, c'est celui qui dit que Davar Agorem le Mamon, Kemamon d'ami. Mais il faut savoir que si on avait dit Davar Agorem le Mamon, lave Kemamon d'ami, on aurait encore été bloqué. Donc il y avait vraiment une longue explication à donner pour justifier qu'il y a un Korban Meila. Donc on prend qu'il y avait de quoi dire qu'il est Chayav d'un Korban Meila. Ce n'était pas évident du tout parce que ça sous-entendait qu'il y avait un F7 pour le Hekdesh. Et apparemment on ne voyait pas le F7. Alors maintenant on l'a expliqué, il y a un F7, pas parce que pendant Pessah il n'y a aucun F7, mais il y aurait un F7 après Pessah. Et ce F7 potentiel suffit pour être Chayav de Korban Meila. Et apparemment on voit que le Chiyuv Korban Meila ne vient pas uniquement, comme je pensais avant et comme on a dit, d'un simple nana du bonhomme de profiter de Hekdesh. Oui. Il faut encore, ou que ce soit une condition supplémentaire, ou que ce soit la seule, je ne sais pas, de faire perdre au Hekdesh. Voilà. Une valeur financière. Même quand je suis né, remarquez, non, pas nécessairement. Quand je suis né, à la limite, le Hekdesh n'a rien perdu. Mais pour qu'il y ait un Issur Hana'a, il faut que ce soit quelque chose qui représente une valeur pour le Hekdesh. Parce que si ça ne représente aucune valeur, alors dans ce cas-là, on ne m'interdit pas, en tout cas, je n'ai pas de korban à apporter, alors que j'ai utilisé quelque chose qui ne représentait rien pour lui. Il faut que ça représente un bien pour le Hekdesh, alors là, oui. Ce qu'on est obligé de rajouter, c'est ce qui ressort d'ici.
Veyesh omrim lo ma'al. Par contre, il y a un autre auteur, on ne sait pas qui c'est, hein, Yesh omrim. Certains disent lo ma'al, il n'y a pas meila. Alors pour quelle raison? Rashi va anticiper sur la Gemara. Kedem faresh, comme on va l'expliquer. Dehoil v'nitchayev karet mishum achila. Étant donné qu'il va être chayav karet pour l'avoir mangé. À quel titre? Du chametz. Donc sous-entendu, il est chayav karet, donc il est méside. Là, Rashi sous-entend qu'il est méside. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas évident encore été shogeg ou méside. Il est shogeg dans le Ekdesh, il est méside dans le chametz. Comme il a été méside dans le chametz, il est chayav karet. Et qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce que ça change? De ho'il v'nitchayev karet mishum achila, à cause de la fête de la manger, patum ila tashlumim, ça va le dispenser de rembourser que Rabbi Nochunia, conformément à la position de Rabbi Nochunia ben Akana, qu'on va voir un peu plus tard. Et là, Rashi rajoute quelque chose. Donc ça, c'est le din de Kamle Midrabamine. Vous savez, vous connaissez ce din-là, on en parle dans Ktuvot, dans Elul Narot notamment, que si on fait un acte unique qui amène 2 transgressions et donc 2 punitions, on ne donne pas les 2 sanctions, on donne la sanction la plus grave. Donc, si par exemple quelqu'un il est chayav mita et mamon, on lui fait cadeau du mamon, on le tue. Mais là, c'est 2 vidéos Adam. Même pour Malkout. même pour Malkout aussi, c'est la même chose. S'il est chayav Malkout, loké beno meshalem. Et là, on va voir que Rabbi Nochunia ben Akane, c'est pas tout le monde comme ce qu'il pense, mais lui, il pense que karet, on applique la règle de Kamle Midrabamine sur un chiyuv karet aussi. Donc même si une bide des Shamaïm et une bide Adam. Pardon? Là, c'est une C'est une punition sorte bide Shamaïm. C'est bidé Shamaïm, ça va. C'est bide Adam. Exactement. Et malgré tout, on tient ce principe. Il tient ce principe, comme on verra. Effectivement. Rashi nous prépare à. Mais là, regardez la dernière ligne dans Rashi. Ou bemakom she'en keren, en chomesh ve'en meila. Et là où il n'y a pas de capital à rembourser, on ne paye pas ni le 5e, ni la meila, c'est-à-dire le sacrifice. Quelle était la difficulté? Là, Rashi avait visiblement une difficulté supplémentaire. Quelle est la difficulté et comment la résout-il? Visiblement, il pense que le dit de Kamle Midrabamine ne s'applique ni au Chomesh, ni à la Meila, mais uniquement au Keren. Pour quelle raison? C'est des classes. Parce que, qu'est-ce qui est Knas? Ce qui est en plus, qu'on doit payer en plus. Et alors, si c'est un Knas, raison de plus pour dire que s'il est dispensé du Tashlumin, qui est de l'argent dû légitimement, le Knas, c'est de l'argent qui n'est pas dû légitimement, mais qu'on rajoute en plus à titre de sanction. Si le capital de base que j'aurais dû payer légitimement, on m'en fait cadeau parce que je vais avoir une peine plus sévère, Kalvachomer que pour le Knas aussi. Donc ça ne paraît pas logique de dire que du fait que c'est un Knas, on va être Hayav. Par contre, j'aurais tendance à dire, surtout m'appuyant sur le Korban, le Korban, c'est pas un Knas, c'est quoi le Korban? C'est Kapara. Ah, si c'est une Kapara, c'est autre chose. Il a tout intérêt à avoir l'expiation. Donc on pourrait dire, Kamla Midrabamine, c'est pour des peines. Mais ça, c'est pas une peine. Ça, c'est une opportunité d'expiation pour avoir le pardon sur sa faute. On n'en dirait pas comme le Midrabamine. D'où la question de Rashi. Alors pourquoi tu me dis, mais là on parle pas de l'argent ici. On a parlé du Korban, Ma'al c'est le Korban. Alors en quoi tu me dis Kamla Midrabamine? Rashi nous vient avec un théorème que dans la Meïla, c'est tout ou rien. C'est indexé sur le capital. Tu payes le capital, alors tu payes aussi le 5e, et tu payes aussi Et alors on découvre de Rashi que le 5e, on le considère aussi comme une kapara. Sinon il n'aurait même pas eu... On voit qu'il a parlé du 5e comme il a parlé du Korban, donc les deux lui faisaient problème. Donc tout ça, il faut s'en souvenir parce qu'on verra après que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est la chita de Rashi, apparemment. Vous voyez qu'on arrive à extraire de chaque mot de Rashi des choses très très importantes. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est pas un Knas. Pardon? Même Chomesh, c'est pas un Même Chomesh, semble-t-il, c'est pas un Knas. Et c'est plutôt une kapara. Et donc on aurait pu penser qu'il est chayav de Chomesh. Kamash Malan, que s'il n'y a pas de... Comme chez Nkeren, en Chomesh venuila.
Pour le fait qu'il y ait une dissymétrie entre le fait qu'on pense qu'il y a Meshogeg dans le Ekdesh et Mézid dans le... C'est assez mystère, parce que le Ekdesh, c'est un statut juridique, je ne sais pas, mais quand quelqu'un mange du Hametz, trouver qu'il est Meshogeg de manger du Hametz, c'est un peu difficile quand même. Ah, ça existe. Non, mais- Ça existe. Trouver une contrainte. Enfin, ça arrive tous les jours. C'est pour ça que tu nettoies tes Ça arrive sfarines. tous les jours. C'est pour ça que tu nettoies tes sfarines. Non, mais pas seulement ça. Il y a des gens qui prennent du Coca-Cola. Ils boivent du Coca-Cola en se disant ce qu'il existe sur Hercher, c'est le même. Donc ils prennent du Coca-Cola toute l'année, c'est du Chametz Gamour. Ah ouais. Il y a des choses comme ça. Oui, aujourd'hui, on fait des imitations du pain, le kitniot. Et on a pris un pain kitniot, et puis en fait, c'était du Chametz Gamour. Puis mieux que ça, on va terminer là-dessus. Il y a quelques années de ça, on s'est rendu compte que, je ne vais pas dire quelle chaîne de magasins, je ne vais pas dire de nom, avait livré dans plein de choules des matzot, mais il n'y avait pas le tampon Kachar le Pessar. On nous a téléphoné pour dire il n'y a pas le tampon Kachar le Pessar. J'ai dit oui, c'est du Chametz. Comme c'est des Sri Lankais qui font la manutention, pour eux, qu'est-ce qui ressemble le plus à un paquet de Rosinski qu'un autre paquet Rosinski? Ils ne savent pas qu'il faut qu'il y ait un tampon dessus Kachar le Pessar. Ça se vend toute l'année. Le Chametz, Ayman ou Rosinski ou tout autre, ou Yehuda, Matzot Yehuda, de toute l'année, c'est du Chametz Gamour. Mamash du Chametz Gamour. Et donc, on peut trouver des cas où on croyait, si on n'avait pas été là pour veiller au grain, eh ben, on aurait mangé du Chametz à la place de la matzah. Donc il va falloir trouver une contrainte. Pardon? Il va falloir trouver une contrainte pour laquelle... Ben oui, mais la contrainte, on l'a déjà vu, il faut qu'ils soient rêve carré. אז לפנדיה בין הקשי, אומר, רוצה ישראל לפי רבי בורא, לפני מצא של איבר,